Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus, celui qui nous rassemble ce matin et en qui nous avons placé notre foi. Et je crois que s'il nous rassemble, c'est pour un but bien particulier, c'est que nous allions avec lui de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et il ne veut pas qu'on reste là stagné, à tourner en rond dans un désert, mais il veut qu'on arrive à Canaan. Et pour cela, il nous équipe. Il nous donne des armes, il nous donne des éléments qui vont nous aider à aller loin. Il est une chose que nous avons laissé un peu pour compte, qui relève des plus grandes promesses que Jésus a faites, c'est qu'il avait promis son esprit, l'esprit de Dieu qui descendrait sur cette terre, l'esprit avec lequel nous devions marcher, nous devions vivre notre vie chrétienne. Et cet esprit, il me semble qu'il a été mis un peu de côté. Il me semble qu'on fait tout maintenant sans lui et les choses se sont compliquées et nous ne voyons plus grand-chose dans nos assemblées, dans nos églises. Nous ne voyons plus grand-chose dans notre propre vie. Et je voudrais que l'on revienne un peu sur cette promesse, un tant soit peu, qu'on en parle un peu de cet esprit qui a visité les apôtres, qui a révolutionné la vie des apôtres. Je me souviens de Pierre qui avait renié Jésus, mais qui, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, a été capable de parler devant une grande foule. Alors cet esprit-là, nous avons besoin de lui. Je voudrais qu'on fasse une première lecture dans Actes chapitre 1er au verset 3 jusqu'au verset 8. Voilà ce qui est écrit dans ce passage des Actes des Apôtres. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il s'agit ici de Jésus. Et leur en donna plusieurs preuves. Se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Un autre passage que je voudrais lire aussi rapidement, c'est Actes chapitre 2, verset 37 jusqu'au verset 39. Ici, les apôtres venaient d'annoncer la bonne nouvelle et des hommes ont suivi leur prédication. Voilà ce qui est écrit à partir du verset 37 de Actes chapitre 2. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Amen. Mais Jésus-Christ va faire une promesse aux apôtres, qu'ils devaient être visités par l'Esprit de Dieu. Et il va leur demander, il va leur passer une consigne tout à fait particulière, c'est de ne pas partir de Jérusalem sans avoir reçu l'Esprit de Dieu. Combien de fois nous partons de Jérusalem sans l'Esprit de Dieu?
Combien de fois nous nous lançons sans être équipés? En lisant la vie des apôtres, du vivant de Jésus, il les envoyait par groupe de 2. Et quand ils revenaient, ils avaient des bonnes nouvelles, ils chassaient les démons, il y avait des miracles, etc. Ces gens ont vu la puissance de Dieu du temps où Jésus vivait sur cette terre. Mais voilà que Christ est mort, il est ressuscité, il va leur apparaître, il va passer une consigne importante. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez sur cette position. Vous n'avez pas la capacité d'aller plus loin. Ça risque d'être difficile pour vous, chers amis, restez là. Et ils ont obéi. Ils sont restés sur place. On nous parle de la chambre haute, en prière. Il y a une grande inquiétude. Le maître vient d'être assassiné. Christ est enlevé, il va au ciel maintenant. Celui qui faisait tout, le faiseur de miracles est parti. Celui qui guérissait et purifiait les lépreux est parti. Il y a une inquiétude. Mais il leur restait cette promesse de ne pas s'éloigner de Jérusalem sans avoir reçu le Saint-Esprit. Alors la question que je me pose lorsque l'on dit que le Saint-Esprit, c'est de l'histoire ancienne, c'était à l'époque des apôtres, mais tant que l'Église de Jésus-Christ est encore sur cette terre, cette promesse est valable encore. Sauf après l'enlèvement, on pourra changer de langage, mais tant que l'Église de Christ n'a pas été enlevée de cette terre, cette promesse s'adresse à son Église également. Parce que les églises d'aujourd'hui le sont grâce au travail des apôtres. Et beaucoup de personnes disent non, parlez-moi de tout sauf du Saint-Esprit. Je voudrais qu'on parle de ce matin ensemble sur un thème que j'ai intitulé « Nous avons besoin du Saint-Esprit ». Ce n'est pas une possibilité qu'on nous dit que vous avez le choix, ou vous prenez ou vous ne prenez pas. Et tout marchera même si vous ne prenez pas. Non, là on est devant un choix très important. Nous avons l'Esprit de Dieu. La vie chrétienne devient une vie chrétienne remplie. Nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, alors on est juste un chrétien charnel et les choses se compliquent. Il y a donc une grande différence entre ce chrétien qui a laissé l'Esprit de Dieu prendre la place dans sa vie et l'autre qui dit de toutes les façons. Il y a Moïse qui ira à la montagne parler avec Dieu et il viendra me transmettre ce que Dieu a dit. En fait, quand on parle de l'Ancien Testament, on parle de ça comme de l'histoire ancienne. C'est l'ancienne alliance. Mais les gens de notre époque ont gardé des comportements de l'Ancien Testament d'où il fallait un Aaron, souverain sacrificateur, ou alors un Moïse qui va chercher, qui va entendre la voix de Dieu et qui vient nous la transmettre. Ce que nous oublions, chers amis, c'est que finalement, le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ désormais, et que les sacrificateurs, c'est nous autres, nous chrétiens. Et par conséquent, la responsabilité qu'avaient les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, toutes les contraintes qu'ils avaient sont les nôtres aujourd'hui. Nous devons nous sanctifier. Mais de nous-mêmes, nous ne le pouvons pas, alors nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen, amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est-à-dire que je vais vous donner juste un petit témoignage pour mieux comprendre notre attitude dans ces temps de la fin. Alors, dans le cadre de mon travail, j'installe du matériel qui permet à des personnes âgées de pouvoir lancer une alarme si elles sont en danger ou si elles sont en difficulté et obtenir de secours. J'ai visité une femme cette semaine. Et cette femme est tombée à plusieurs reprises, mais sans faire usage de cet appareil qui lui permet de demander du secours. Et elle pouvait passer 3 heures à même le sol, ou toute une nuit à même le sol, et c'est l'aide ménagère qui venait relever cette femme le lendemain. Alors j'ai posé la question à cette femme. Mais vous avez ce médaillon sur lequel vous pouvez appuyer et demander du secours. Soit ce sont les proches, soit les pompiers qui viennent. Mais pourquoi est-ce que vous n'appuyez pas sur ce petit bouton facile à déclencher? Écoutez la réponse de cette femme. Elle m'a dit ceci, mais avec beaucoup de sérieux. Elle m'a dit, mais monsieur, vous voyez,
je n'éprouve pas le besoin d'appuyer là-dessus. Je me suis dit, là, est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que j'ai bien compris? À la fin, je l'ai repris encore, j'ai dit, madame, mais il faut que si prochainement vous tombez, vous avez besoin d'appuyer sur ce petit bouton-là et vous aurez du secours. Eh monsieur, voyez-vous, je n'éprouve vraiment pas le besoin. Je me suis posé une question. Au juste, finalement, pourquoi cette femme a pris ce service? Première question. Et dans ma réflexion, je me suis dit, cette femme, finalement, est en danger comme ça. Imaginez qu'elle tombe à l'extérieur en hiver et puis il n'y a personne toute une nuit. Alors, je lui ai proposé un autre produit qui est une montre qui calcule la hauteur. Si tu tombes, elle constate que tu es tombé et déclenche automatiquement. Et quand je lui ai parlé de ça, je l'ai vue esquisser un petit sourire. Elle s'est dit, au moins cette montre pourra faire ce travail à ma place. Je me suis dit, waouh, on peut avoir un moyen pour appeler du secours et refuser de l'utiliser. Mais bien aimés, nous en tant que chrétiens, on a bien plus que ça. On a l'Esprit de Dieu qui est là à côté de nous. Si nous ne voulons pas travailler avec lui, il ne fera rien. Mais si nous pensons à travailler en étroite collaboration avec le Saint-Esprit, il se passera de grandes choses. Le ciel sera ouvert, Dieu sera en marche et nous soutiendra. Alors nous avons mis complètement à l'écart l'Esprit de Dieu. Et nous nous battons avec nos propres forces. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est bien écrit comme ça dans la parole de Dieu. Sauf que nous, on a renversé. On a dit, c'est par la force, c'est par l'intelligence, et nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit. Et du coup, la vie chrétienne est devenue difficile. L'Église est devenue le milieu où les païens prospèrent en faisant le désordre. L'homosexualité s'est installée dans nos églises. Le péché vraiment a pris toute la place parce qu'il n'y a plus l'Esprit de Dieu qui met la crainte dans les cœurs des hommes. Quand l'Esprit de Dieu est là, même l'homme le plus incrédule, quand il rentre dans cette salle, il se dit, il se passe quelque chose dans cet endroit. Il se rend compte que ce lieu est redoutable. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas un accessoire que l'on peut mettre de côté. Non, le Saint-Esprit est celui qui conduit l'Église de Jésus-Christ. Les apôtres ont travaillé à la dimension du Saint-Esprit. Quand on lit les actes des apôtres, tout ce qui s'est passé là, c'est grâce au travail du Saint-Esprit. Et dans les temps que nous sommes, dans les temps de la fin, être chrétien sans l'Esprit de Dieu, oh, ça va être pénible. On va renier Jésus. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui va nous donner le courage, jour après jour, de continuer à confesser que Jésus est le Seigneur de ma vie. Dès lors que l'Esprit de Dieu a été mis à l'écart, il ne reste plus que des raisonnements humains. Il ne reste plus que l'intelligence humaine. En fait, on rentre dans une forme de philosophie dans l'Église où les discours n'ont aucune portée spirituelle. Les cœurs ne sont plus touchés. Celui qui est rentré dans l'Église, dans son péché, il demeure dans son péché 30 ans après. Est-ce que c'est normal ça? Celui qui est venu malade reste malade pendant des années. Il compte sur ses assurances maladie, etc. Parce que l'Esprit de Dieu a été mis hors de l'Église. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. Il a une mission spéciale. L'Esprit qui a sorti Jésus de son tombeau. Alléluia. La pierre a été roulée. L'Esprit qui a ressuscité Lazare. L'Esprit qui opère des miracles ailleurs. Ça peut aussi se passer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Cet Esprit-là, si tu ne prends pas conscience que tu as besoin de lui, alors il ne te sert pas à grand-chose. Il faut qu'on se rende compte. Vous savez, dans la maison, on peut avoir plusieurs outils, mais il y a d'autres qui restent là 2 ans, 3 ans sans qu'on s'en serve, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit ne devait pas faire partie de cette catégorie d'outils. Le Saint-Esprit devait prendre la première place dans la vie du chrétien. Et quand les apôtres
ont obéi à ce que Jésus a demandé de rester à Jérusalem. Et ils ont été visités par l'Esprit de Dieu. Ceux qui avaient peur ont été chargés de puissance et d'autorité. Ils étaient dans une planque, ils sont sortis de leur cachette. Alléluia. Ils sont sortis de la grotte là où ils étaient, de la chambre haute. Ils sont partis dans un lieu public. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas besoin de se planquer dans les églises. Il va chercher les hommes dans les rues. Il va chercher les femmes partout dans les places publiques. Pourvu que le plus grand nombre soit sauvé. Mais si dans ton cœur, tu peux savoir vite fait si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en action dans ta vie. Quand l'Esprit de Dieu s'installe dans la vie d'une personne, il y a le désir de voir le monde entier être sauvé. Alléluia. C'est le désir du Père. Il ne veut qu'aucun pécheur ne se perde. Il ne désire pas la mort du pécheur. Alors, quand l'Esprit de Dieu rentre dans la vie d'une personne, il se passe forcément quelque chose. On doit pouvoir s'en rendre compte. On n'est plus la même personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça, ce n'est pas grâce à notre intelligence. Ce n'est pas grâce à nos efforts humains. Ce n'est pas grâce à notre niveau d'instruction. C'est grâce à l'Esprit de Dieu. Où as-tu laissé l'Esprit de Dieu? L'as-tu mis dans un tiroir? Non, il n'a pas besoin d'être dans un tiroir. L'as-tu mis dans un placard? Non, il n'a pas besoin d'être dans un placard. Il a besoin de travailler avec toi, cet esprit-là. Cet esprit est capable de te redonner de l'espoir. Cet esprit est capable de te réveiller. Avant, quand tu avais donné ta vie à Jésus, tu priais, n'est-ce pas? Tu lisais la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand l'Esprit de Dieu, quand tu l'as mis à l'écart, lire la Bible devient une corvée. Prier devient tout un problème. Revenons à ces choses, à l'essentiel. En fait, il s'est passé 3 événements d'une grande importance sur la terre. On va s'arrêter essentiellement au Nouveau Testament. Il y a Jean-Baptiste qui naît, qui va être celui qui va préparer le chemin du Seigneur. Il annonçait un message qui amenait les gens à la repentance et il les faisait baptiser par immersion. D'ailleurs, Jésus est passé par ce baptême parce qu'il était aussi appelé fils de l'homme. Mais Jean-Baptiste va arriver au terme de sa mission. Il va dire qu'il vient quelqu'un de plus grand que lui, de plus fort que lui. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et va s'en suivre, quand Jésus rentre en scène, Jean-Baptiste est décapité. Sa mission est terminée. Jésus prend la place. Et il va de lieu en lieu faisant du bien. Et lorsqu'il arrive à la fin de son ministère, il va dire ceci. C'est bon qu'on se rappelle de ce que Jésus a dit lui-même. Il va dire ceci. Il vous est avantageux que je m'en aille. Sinon, le Saint-Esprit ne viendra pas sur terre. Je paraphrase. Alors, Jean-Baptiste passe, Jésus-Christ s'en va, et alors, il met en place un dispositif, une autre personne de Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit. Lui là, il n'est jamais parti, il est resté sur la terre. Il fait un travail entre nous et le ciel. Il est le moyen, la courroie de transmission entre ceux qui servent Dieu et leur Dieu. Il est toujours disponible, mais pourvu que tu ouvres ton cœur pour laisser le Saint-Esprit faire le travail. Donc finalement, si le Saint-Esprit est mis à l'écart, ça veut dire en d'autres termes qu'on a également rejeté Jésus-Christ. Amen. Ah oui, les chrétiens ne se rendent pas compte de ce que je viens de dire. Si nous mettons le Saint-Esprit à l'écart, c'est en même temps, par ce geste, nous venons de rejeter Jésus-Christ. Au juste, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste plus rien. Il ne nous reste que des conflits. Il ne nous reste que des murmures et des critiques. Il ne nous reste que tous les problèmes qu'il y a dans le milieu, dans notre milieu. Or, que le Seigneur voudrait que sa gloire se manifeste dans son Église. Sa gloire se manifeste dans la vie de ses enfants. Que l'on voit la gloire de Dieu en étant déjà là, ici sur terre, avant d'aller au ciel. Le Saint-Esprit n'a pas été promis pour vivre dans l'éternité. Le Saint-Esprit, on nous l'a promis pour mener notre vie chrétienne sur cette terre. Nous avons besoin du Saint-Esprit.
Seigneur, donne-moi les paroles qui conviennent pour ramener mes frères à l'essentiel. Parce que si quelque chose n'est pas utile, pourquoi est-ce que tu vas te rapprocher de cette chose? Il est celui qui est capable de changer notre destinée. On prenait une direction et il va nous dire non, ce n'est plus là-bas, c'est maintenant dans cette direction. Il est capable de tout chambouler. C'est-à-dire qu'on avait un plan à nous, qu'on avait mis en place pour notre vie. Il dit non, ce plan il n'est pas bon. Je te donne un autre plan. La principale raison pour laquelle nous avons mis le Saint-Esprit dehors, c'est parce que nous voulons continuer à marcher selon notre propre plan. Le plan initial qu'on a mis en place, il n'a pas changé du tout. Et le Saint-Esprit n'est pas dans ce cas le bienvenu. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Parce qu'il risque de changer quelque chose. Je suis de temps en temps quelques émissions à la télévision. Il y a une émission là où on vient dans une maison qui est un peu mal faite, où la décoration est un peu bidon. Et là, il y a des personnes qui viennent et qui retapent cette maison et ils mettent une déco et le propriétaire, on le met à l'écart. Hein. Vous avez suivi ce genre d'émission déjà? Ils replacent tout d'une manière spéciale. On déplace les tables, les lits et tout. On déplace des murs. Et quand ils ont fini ce travail, ils appellent le propriétaire. J'ai constaté une chose, c'est que dans la plupart des cas, ils ont un large sourire. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, waouh, ma maison qui était si vilaine là, ma maison qui était dans un piteux état, peut être aussi belle? La question qui se pose, est-ce que c'est encore ma maison? Mais ils disent, ben oui, c'est chez vous, madame. Oui, c'est chez vous, monsieur. Mais ces hommes ont fait une chose importante. Ils ont fait confiance à ces ouvriers, à ces décorateurs qui sont venus travailler, modifier leur maison. Amen. Est-ce que nous pouvons faire confiance au Saint-Esprit un temps soit peu pour qu'il vienne changer la décoration de notre vie, pour qu'il vienne enlever certains murs qu'il y a dans notre cœur, pour qu'il vienne ratisser, qu'il vienne faire passer un peu la tondeuse? Parce qu'il y a certaines propriétés, les herbes, elles sont hautes comme ça. Quand tu rentres là-dedans, il faut des bottes qui arrivent jusqu'ici. Alors, il y a beaucoup de travail à faire dans le cœur de l'homme. Si le Saint-Esprit ne fait pas son entrée, le cœur ne changera pas. Amen, amen. Principale mission du Saint-Esprit, c'est préparer le cœur de l'homme à la rencontre de son Dieu. Changer complètement la vie de l'homme. Et désormais, tu n'es plus la même personne. On ne devient pas une nouvelle créature parce qu'on a étudié quoi que ce soit. Non, c'est son œuvre. Il vient. Il dit, ce mur, vous me le faites sauter, s'il vous plaît. Celui-là, vous me le faites tomber, je n'en veux plus. D'accord, ce plafond ne m'intéresse pas, vous me le virez maintenant. Et si tu es à côté, mais tu vas pleurer, tu vas dire, mais mon Dieu, ma maison. C'est quoi cette démolition? Quand le Saint-Esprit rentre dans la vie de quelqu'un, il commence par faire de la démolition et après, il rebâtit sur une base saine. Nous l'avons mis dehors parce que nous ne voulons pas qu'il fasse ce travail-là. Nous l'avons mis à l'écart parce que nous ne sommes pas prêts à changer. C'est pour cette raison qu'on a dit au Saint-Esprit, reste là-bas à la porte. Tu peux continuer à frapper, mais moi j'ai fermé la porte à double tour, donc tu ne pourras pas rentrer. Parce qu'au plus profond de nous, il n'y a pas ce désir de changement, mes bien-aimés. Mais si on a envie de changer, et qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas le faire de nous-mêmes, à partir de cet instant, on a besoin du secours du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Moi, je l'ai vite compris. Vous savez, c'est le plus merveilleux cadeau que Dieu a donné aux hommes. Alléluia. C'est le plus merveilleux cadeau. Vous savez, l'histoire du Saint-Esprit, vous allez comprendre pourquoi. On va partir de la Genèse. Dans la Genèse, nous voyons l'histoire d'Adam et Ève. Ils étaient comment? Heureux. Comblés de la présence de Dieu. Ils étaient bénis.
Il baignait dans l'onction de Dieu nuit et jour. Mais voilà que le péché arrive. Ève s'est laissée tenter et l'homme va être éloigné de la présence de Dieu. Ils n'ont pas eu l'idée de faire une repentance. Ils auraient pu. Parce que quand on dit « Adam, où es-tu » il ne répond pas. Ils se sont planqués quelque part. Ils sont déjà en bout de piste, prêts à décoller, comme un avion. « Adam, où es-tu » Oh, c'est que je me suis caché parce que voilà. Mais sache que ce n'est pas de ma faute. C'est la femme que tu m'as donnée là. En fait, c'est toi qui es à l'origine parce que tu m'as donné la femme. Dieu dit, ok, c'est bon, donc peut-être que je me suis trompé, mais c'était pour ton bien quand même, mon gamin. La femme dit, non, je ne vais pas me taire, ça risque de tomber sur moi. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute du serpent. Ils n'ont pas assumé leur responsabilité. Ils auraient pu dire, Seigneur, tu sais qu'on est des hommes. On s'est trompé et Dieu devait faire quelque chose. Mais voilà que tout le plan de Dieu vient d'être mis en cause. L'homme créé à l'image de Dieu va se retrouver à l'écart de son Créateur. Il va se passer beaucoup de choses. Ils vont faire des enfants. Et parmi ces deux enfants, les tout premiers, il va avoir le premier meurtrier de la terre. C'était grave. Mais Dieu, dans son cœur, il dit, comment je peux faire pour revenir vers l'homme? Alléluia. Comment faire pour revenir vers l'homme? Cette intimité que j'avais avec Adam et Ève dans le jardin, j'aimerais revenir vers l'homme. De l'histoire d'Adam à l'arrivée de Jésus, il s'est passé vraiment du temps. C'est très long. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Mais Jésus est venu, le Fils unique de Dieu, par amour, parce qu'il veut réconcilier l'homme avec son Créateur. Mais sauf que Jésus devait prendre l'apparence d'un être humain. Sauf que Jésus devait passer à la croix et mourir pour notre péché. Sauf que Jésus n'est pas resté sur la terre. Et là, il y a toujours un problème. L'homme reste encore seul. Dieu dit, je vais trouver une solution. Du temps de Jésus, lorsqu'il était à Jérusalem, il faisait des miracles là. Ou quand il était à Nazareth, il faisait ces miracles-là. Il n'était pas partout en même temps. Il devait se déplacer d'un point vers un autre. Quand Jésus a exercé son ministère en Israël, là-bas, dans cette partie, nous, en Afrique, on ne l'a pas vu. En Europe, ici, on ne l'a pas vu non plus. Il n'est pas passé par là. Et Dieu s'est dit, comment faire? Comment faire pour régler ce problème? Et pendant ce temps, le diable se réjouit. Parce que Jésus travaillait dans une zone. Et là où il n'est pas, l'ennemi continue à faire son travail. Il continue à garder les âmes en captivité. Dieu dit, je vais mettre un plan redoutable en marche. Celui-là sera le meilleur. Alors, il va envoyer son esprit, lequel ne se trouve pas seulement en Galilée, il ne se trouve pas seulement en Jérusalem, il se trouve partout, au même instant, sur toute la terre. Allez-y maintenant voir comment le diable tremble, parce que le système est redoutable. L'Esprit de Dieu ne repose plus que dans un endroit de la terre, mais partout où le nom de Jésus est invoqué, l'Esprit de Dieu est là. Ah, le diable a dit, ah, là je suis mal. Il a dit à son équipe, on est mal les gars. Alléluia. Mais faut-il encore que les enfants de Dieu saisissent la profondeur du plan de Dieu au sujet du Saint-Esprit qui est descendu? C'est pour faire en sorte que Dieu soit avec ses enfants partout où ils se trouvent. Qu'on ne soit pas obligé d'aller dans une zone pour aller dire Dieu est là-bas. Non, Dieu est avec nous là. Amen. Dieu est avec toi. Et le Saint-Esprit est descendu. Ça signifie que je suis là, l'Esprit de Dieu est avec moi. Tu es là-bas à l'autre bout du monde, l'Esprit de Dieu est avec toi. Quand moi je dors, le Saint-Esprit est là avec moi. Toi là-bas, pendant tu pries. Pendant ce temps, tu pries pour moi. Et j'aime bien ce système de décalage horaire. C'est-à-dire qu'il y a certains chrétiens qui dorment, il y a d'autres qui sont en train de chanter Alléluia, qui sont en train de prier. Et vice-versa. Une machine infernale contre laquelle le diable ne peut rien. Parce que minute après minute, le nom de Jésus est proclamé sur cette terre. Alléluia. Chers amis,
Nous avons besoin de cet esprit. C'est le meilleur plan de Dieu pour les êtres humains. C'est le plan le plus favorable aux hommes. Désormais, plus besoin de monter à Jérusalem. Certes, nous pouvons y aller en pèlerinage, c'est une bonne chose. Mais désormais, de ton petit coin, de la campagne là-bas, de la grande ville, l'Esprit de Dieu peut te visiter là. Alléluia. Et il y a une question qui me vient à l'esprit par rapport à cette question du Saint-Esprit. Qui baptise du Saint-Esprit au juste? Parce que beaucoup courent après cette affaire du Saint-Esprit. Il y a deux possibilités. Soit tu as des personnes qui n'ont complètement rien à voir avec le Saint-Esprit, ça relève d'une autre époque, soit tu as des gens qui courent après sans jamais le trouver. Ils entendent que là-bas, dans ce pays-là, il y a quelqu'un qui baptise du Saint-Esprit, ils prennent l'avion, ils courent là-bas. Quand ils arrivent, c'est trop tard, le monsieur est déjà parti. Et ils vont de conférence en conférence pour aller trouver le Saint-Esprit, un temps soit peu. Alléluia. Petite question pour vous qui êtes mariés. Votre femme, vous voulez qu'elle soit avec vous tout le temps ou une journée par mois? Moi, je préfère tout le temps. Amen. Pour ceux qui veulent que leur femme soit dans la maison une journée par mois, ceux-là, vous êtes les meilleurs. Hein? Mais vous avez intérêt à réfléchir un peu plus. Parce que comment le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, on va faire le choix de l'avoir de temps en temps, alors qu'il devait être avec nous tout le temps. Alors, qui baptise du Saint-Esprit? On va répondre à cette question. Soyez-en rassurés, ce n'est pas moi qui baptise du Saint-Esprit. Alors, dans Matthieu 3, verset 11, il est écrit ceci. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Celui-là, il s'agit de Jésus-Christ, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, le ressuscité. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Oh, chers amis, le Jésus qui est ressuscité, qui est allé au ciel, quand je lis ce texte est en train de me dire que ce Jésus-là n'est pas qu'au ciel, et il est là pour nous baptiser du Saint-Esprit. Oh, c'est merveilleux ça, une bonne nouvelle. Donc Jésus est là ce matin. Est-ce que nous avons conscience que Jésus est là? Jean-Baptiste dit que moi, je vous baptise pour vous amener à la repentance. Mais il vient après moi, quelqu'un de plus puissant, de plus grand, de plus respectable. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui là, il va vous baptiser du Saint-Esprit. On peut se poser la question, mais Jésus est ressuscité, comment se fait-il qu'il va nous baptiser du Saint-Esprit sur cette terre? Il est au milieu de nous et l'apôtre Paul nous l'a prouvé en disant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Alléluia. En fait, le fait d'avoir besoin du Saint-Esprit, c'est laisser Christ vivre en nous. Rejeter, je l'avais déjà dit tantôt en d'autres termes, hein, rejeter le Saint-Esprit, c'est dire à Jésus, je n'ai pas besoin de toi, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre comme je le veux, de toutes les façons, tout dépend de moi. En fait, un homme qui a donné sa vie à Jésus, ta vie ne dépend plus que de toi. Ta vie est entre les mains de ton Dieu désormais. Alléluia. Dans toutes les grandes décisions, Dieu est associé. Désormais, c'est Dieu qui décide. Désormais, c'est Dieu qui donne la direction à suivre. Mais la promesse qui a été faite aux apôtres, nous allons revenir sur ce texte dans Actes des apôtres, s'est accomplie en ces termes dans Actes 2, versets 1 à 12, on va lire quelques passages, quelques textes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
Tous ceux qui étaient là ont été visités par le Saint-Esprit. Pour finir, j'aimerais dire ceci. Le Saint-Esprit, pour moi, c'était une histoire aussi, à l'époque, c'était une histoire mentionnée dans la Bible. Jusqu'au jour où cet esprit nous a visités, où on a été bousculé complètement, où tout a été renversé dans notre vie. En fait, il se passe quelque chose d'inexplicable. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, on ne peut pas dire, je ne sais pas s'il est venu ou pas. Il se passe forcément quelque chose. Alléluia. Il se passe des choses. Il vient changer ton regard. Il vient changer ton langage. Il vient te donner une autre apparence, une autre attitude. Tu n'es plus la même personne. Et à partir de ça, tu peux marcher avec Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est capable de te faire suivre les traces de Jésus-Christ. Parce que ces traces sont difficiles à voir par le commun des mortels. Mais le Saint-Esprit va te dire, allez, vas-y, c'est là. Allez, vas-y à gauche. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il a été laissé pour compte dans notre vie, dans nos églises. Mais il est temps de comprendre que nous en avons vraiment besoin. Et que si nous continuons à rester dans cette attitude désinvolte où on a mis le Saint-Esprit à l'écart, on risque de ne pas finir chrétien. Amen. Nous risquons de finir païens. Nous risquons de finir sorciers, menteurs, voleurs, vieux. On peut tout faire. Je vais vous donner juste une preuve que nous avons besoin du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont fait des longues études de théologie. On a écouté des scandales de pédophilie à la télévision à propos des prêtres. Vous savez quel est le vrai problème? C'est parce que le Saint-Esprit a été mis à l'écart. Ils font des messes tous les dimanches. Ils lisent même la Bible, mais ils ont mis à l'écart l'esprit qui fait la force de la Bible. Alléluia. Résultat, le scandale qui était caché a été connu par le monde entier. Nous pouvons éviter ça en laissant le Saint-Esprit prendre toute sa place dans notre vie. Tu peux ouvrir la porte aujourd'hui de ton cœur et le Saint-Esprit viendra à ton secours. Il y a des choses que tu ne pourras jamais résoudre par ta propre force. Soyons conscients. Amen. Je vous prends juste un exemple. Tu apprends le métier, par exemple, on va prendre d'infirmier. Il y a des choses dans ton métier d'infirmier que tu ne pourras jamais faire par toi-même. Tu auras besoin du secours de ton collègue parce qu'il le maîtrise mieux. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Moi, il y a longtemps que je fais de l'électricité. Je maîtrise des tas de choses en électricité. Mais il y a des choses où j'ai besoin que quelqu'un me dise, me donne un petit coup de main. Comment nous, chrétiens, nous pensons que par nos propres forces, nous pouvons nous enfermer dans un certain carcan et dire, Saint-Esprit, mets-toi à l'écart, je me débrouille tout seul. Je pense que là, Dieu, accorde-nous un peu de sagesse. Que Dieu nous accorde un peu de sagesse. Amen. Que Dieu nous accorde un peu de sagesse. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire de nous-mêmes. C'est impossible. On est limité. On n'est que des hommes. Alléluia. Fait de chair et de sang, que des hommes. Mais quand l'Esprit de Dieu descend sur nous, on n'est plus que de chair et de sang. On a l'Esprit de Dieu en nous. On a la puissance de Dieu en nous. On a l'autorité de Dieu en nous. On a l'amour de Dieu qui est déversé en nous. Vous savez, quand les gens vont dans les églises, oh, je n'ai pas trouvé l'amour dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, au lieu de dire que je n'ai pas trouvé l'amour dans l'église, pose-toi la question, est-ce que moi-même j'ai assez d'amour? Et si j'en ai assez, alors cette église où il n'y en a pas, je peux déverser cet amour. Alléluia. Le vrai problème, c'est que même nous-mêmes qui constatons qu'il n'y a plus d'amour dans l'église, nous n'avons pas d'amour nous-mêmes. Amen, amen. Parce que si on en avait un peu, on serait tenté de partager un peu, de répandre l'amour de Dieu autour de nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous pouvons simplement nous incliner un temps, soit peu dans la prière, et dire, Saint-Esprit, vraiment, je n'ai pas tellement fait attention à toi. J'ai fait attention à tout ce qui se passe autour de moi, à mes affaires, au chant des oiseaux, à tout ce qui se passe, mais je n'ai pas fait attention à toi. Je te demande pardon et souhaite la bienvenue à l'Esprit de Dieu.
Prions. Seigneur, je veux te laisser toute la place. Invoquer l'esprit de la Pentecôte. Cet esprit qui a changé, qui a révolutionné la vie des apôtres. Et le monde entier a été visité grâce au travail du Saint-Esprit. Viens sur ma vie. Viens sur la vie de mon frère. Viens sur la vie de ma sœur. Viens et renouvelle en nous ce que nous avons perdu. Le zèle que nous avions autrefois est parti. Parce que le train de ce monde nous a embarqués. Et nous vivons exactement comme le font les païens. Parce qu'en fait, ils n'ont aucun reproche à se faire. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de vivre, d'être des modèles de ceux de notre génération. Saint-Esprit, viens, répands ta paix. Saint-Esprit, viens, répands ta douceur. Saint-Esprit, viens, console, relève tes enfants, équipe ton Église, fortifie ton peuple. Tu as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins, ô Jésus. Mais Seigneur, je constate avec regret que ton Église est orpheline. Ton Église est orpheline. Ton peuple est orphelin. Seigneur, nous sommes seuls au milieu de tout ce système, Seigneur, qui nous entoure. Envoie ton esprit. Reçois cet esprit de Dieu. Reçois la puissance et l'onction qui changent les temps et les circonstances. Reçois l'esprit du ressuscité. Reçois cet esprit qui donne la joie de vivre. Reçois cet esprit qui renouvelle en toi l'espérance. Reçois cet esprit qui te donne la force d'avancer. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.